J'aime bien finir ce que j'ai commencé et donc j'ai pu faire 3 marathons ici à Paris ces derniers temps. Moi, j'aime bien surtout penser à mes entraînements dans 2 phases. La partie où j'y vais et la partie où je reviens. Et je fais quelque part avec ça une réflexion sur ma vie spirituelle. L'Alliance biblique française, ils ont eu cette idée de faire un grand événement le 8 mai qui correspond à l'arrivée de la flamme olympique en France et de faire une fête type d'unité autour du sport. Et ils vont donner le nom de ça Ensemble 2024. Pasteur Mathieu Glock, bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre à Regard Protestant pour nous parler des Jeux paralympiques qu'on a failli oublier. Mais je sais que vous êtes marathonien, pouvez-vous vous présenter un peu plus? Voilà, donc dire que je suis marathonien, ça semble très important, mais je suis petit marathonien. J'aime bien finir ce que j'ai commencé et donc j'ai pu faire 3 marathons ici à Paris ces derniers temps et je prépare le marathon pour avril. Au-delà de ça, je suis né aux États-Unis. L'accent me trahit toujours, mais naturalisé français aussi, donc je suis content de ça. Je suis venu en France en 1993, je suis marié avec une Française et j'exerce un ministère de pasteur dans les églises évangéliques en France, mais aussi j'ai d'autres responsabilités qui dépassent le cadre d'une église locale. Et surtout, en ce moment, tout ce qui concerne les initiatives autour des JO faites par des églises, des associations qui vont rejoindre tout le monde qui arrive pour cette période-là. Le marathon, ça vous donne sans doute une vision dans la durée, une manière de ménager votre effort. C'est au 1er septembre que vont commencer les Jeux paralympiques? Les Jeux paralympiques commencent le 28 août et terminent le 8 septembre. Donc, et cette période-là va être un peu chargée pour tous les Français parce que c'est la rentrée, mais aussi c'est un moment aussi de découvrir le monde des paraathlètes et tout ce qu'ils vivent et tout ce qu'ils surmontent pour faire leur sport. Oui, en tant que coordinateur de cette plateforme Ensemble 2024, vous avez des idées, vous me disiez, pour les églises, pour les Jeux paralympiques? Bien sûr. D'abord, notre désir est toujours d'être un cadre pour des activités, pour des initiatives et encourager. C'est bien sûr des églises locales qui le font, mais on pense que cette période de paralympique peut être très propice pour les églises de parler d'handicap dans leur culte, surtout peut-être le 1er septembre, qui sera juste au milieu de cette période. Et on peut sensibiliser nos membres, nos églises, déjà à l'accueil des personnes en situation de handicap, qui est déjà le cas pour beaucoup d'églises, mais aussi de voir comment ces para-athlètes vivent leur pratique de sport dans ce contexte des Paralympiques. C'est l'occasion de les inviter aux retransmissions des Jeux paralympiques? Par exemple, on peut inviter des personnes aux transmissions, on peut aussi peut-être chercher à accueillir des personnes aussi en handicap. Bon, il y a plein d'idées et on a des associations qui peuvent aider avec cette réflexion-là. En préparant notre entretien, vous m'avez parlé de votre vécu dans la course de fond. Et vous avez fait un parallèle avec votre foi. Pouvez-vous nous en parler? Oui, donc ça a commencé quand j'étais à Grenoble et je pratiquais le trail. Mais souvent, quand on court, surtout dans l'entraînement, on sait qu'on a la partie où on part pour aller et après on revient. Et moi, j'aime bien surtout penser à mes entraînements dans 2 phases. La partie où j'y vais et la partie où je reviens. Et je fais quelque part avec ça une réflexion sur ma vie spirituelle, dans le sens qu'on a toujours besoin de laisser des choses en allant et en revenant, on se prépare pour rentrer dans la réalité. Donc c'est un peu comme ça et je pense qu'aussi dans la vie spirituelle, on a toujours besoin de ces moments où on va se débarrasser, enlever, se dépouiller de certaines choses pour se préparer pour le retour où on peut rentrer et être prêt pour servir. Et dans l'entraînement, ce qui est souvent le plus difficile, c'est la fin, n'est-ce pas, de savoir comment revenir, parce que peut-être on est fatigué, peut-être on a fait un gros effort, et donc il faut aussi endurer, rester dans ça. Et donc je pense que dans la vie spirituelle, on a les mêmes parallèles. C'est des choses qui... Je prie quand je cours et je pense à ces choses, voilà. Oui, qu'est-ce qui se passe dans la tête du pasteur pendant le marathon? Le jour de course même, c'est juste de gérer sa course. On ne réfléchit pas du tout à ça. On est
pendant un marathon, ce qui est merveilleux, c'est des milliers de personnes qui sont autour de toi. Déjà les coureurs avec toi, mais aussi la foule qui est là. Et un genre de... On est emporté par ça. Il y a aussi des moments de solitude où on n'a plus de force, on ne sait pas comment on va arriver. Et à ces moments-là, on peut aussi être seul sur la course parce que peut-être on est lent. Moi, je suis plutôt un lent. Et tout d'un coup, le groupe avec qui je courais, ils sont déjà partis. Et tout d'un coup, je suis entre deux groupes. Et on se trouve seul. Et donc, on a besoin de gérer tout ça, de penser ces choses et de se souvenir de ce qu'on a fait dans le passé qui nous permet d'avancer jusqu'à la fin. Et quand on arrive à la fin, ça, c'est juste incroyable parce qu'il y a un moment d'élation, de joie parce qu'on arrive à la fin de la course et on traverse ce moment et on dit voilà, on l'a fait. Vous pensez à l'apôtre Paul, j'ai couru la course, j'ai remporté le prix. C'est ça, exact. Et donc, les parallèles sont, je pense que vraiment la vie chrétienne doit être vue comme dans ce sens d'endurance. Ce n'est pas un sprint, mais aussi il y a des préparations et je pense aussi que les mêmes choses qu'on vit dans une course, on vit la même chose dans notre vie spirituelle aussi. Pasteur Mathieu Glock, en tant que coordinateur national de la plateforme Ensemble 2024 qui réunit les églises évangéliques, les églises protestantes, les églises catholiques, vous préparez une grande fête pour le lancement. C'est le 8 mai, c'est au stade Pierre de Coubertin à Paris. Exact. Si je peux peut-être donner le contexte de la création de cet événement qui est vraiment important, parce que l'Alliance biblique française a lancé il y a 1 an et demi des groupes de travail en réfléchissant avec eux, avec les partenaires, comment on peut se préparer pour cette période de Jeux olympiques. Et dans ces préparations-là, qui étaient interconfessionnelles, ils ont eu cette idée de faire un grand événement le 8 mai qui correspond à l'arrivée de la flamme olympique en France et de faire une fête type d'unité autour du sport. Et ils vont donner le nom de ça, Ensemble 2024. Au même temps, pendant qu'ils étaient en train de travailler ensemble, ces différents partenaires, le cadre Ensemble 2024 était en train d'être établi. Quelque part, le cadre Ensemble 2024 était créé après les initiatives qui sont vraiment importantes. Donc il faut reconnaître ça, qu'Ensemble est simplement ce cadre qui veut mettre en lumière ces initiatives. Et donc cette initiative pour le 8 mai, c'est vraiment important parce que ça réunit, comme vous avez dit, le monde évangélique, le monde protestant et réformé et aussi le monde catholique. Et on veut dire à ce moment-là que les chrétiens sont unis pour cette réalité du sport qui réunit des personnes et aussi de faire une grande fête. Donc cette journée, le 8 mai, il y aura des démonstrations de sport, il y aura des pratiques de futsal, il y aura des groupes de musique qui vont aussi être là, il y aura aussi une temps de spirituel aussi, et tout ça pour nous lancer dans cette période olympique où les chrétiens veulent à la fois entrer dans la réalité de cette dynamique qui est nationale et internationale au niveau des Jeux olympiques, mais aussi, au milieu de tout ça, aussi témoigner de leur réalité, de leur foi dans ces espaces aussi. Combien de personnes attendez-vous? On attend 5000 personnes. C'est bien parti? Oui, c'est bien parti, mais on a besoin encore des inscriptions. Donc, il y a un site web qui est créé pour ça. Vous pouvez le trouver le 8 mai, salle Coubertin. Vous allez trouver ça assez facilement. Vous pouvez vous inscrire. On vous demande une participation symbolique de 10 €, mais l'idée, le prix n'est pas l'objet, mais l'idée, c'est qu'on met le maximum de personnes ensemble pour cette grande journée. Des groupes, des concerts de musique sont prévus au stade Coubertin? Oui, même encore plus que ça, on aura des groupes comme Sébastien Kern, comme Grégory Turpin, Makeda Music, etc. Il y aura plein de monde, mais aussi on va lancer avec la bénédiction de France ce groupe qui s'est créé pour faire des chants interconfessionnels. Il y aura aussi un chant spécifique pour des Jeux olympiques qui sera présenté à ce moment-là aussi. Pasteur Glock, vous nous avez parlé en tant que coordinateur d'Ensemble 2024 de l'approche des Paralympiques, de la grande fête du 8 mai au stade Pierre de Coubertin. Qu'avez-vous prévu pour les athlètes? De nouveau, ce qui est prévu pour les athlètes, c'est tout un service d'aumônier
qui est organisé par la Fédération protestante de France en partenariat avec des évangéliques, des catholiques, tout le monde chrétien, parce que non seulement il y aura dans cet espace aumônier, pour les aumôniers, il y aura aussi la réalité pour toutes les autres confessions, les bouddhistes, les musulmans, il y aura des aumôniers là. Parce que dans la réalité des athlètes de haut niveau, la foi, la religion est une partie importante. Parfois, en France, on oublie cette réalité-là, mais beaucoup d'athlètes viennent avec toutes leurs pratiques et pendant cette période des Jeux olympiques, ils seront quelque part séquestrés ou ils vont vivre à part dans ce village olympique et ils auront besoin d'avoir accès à un conseil spirituel, un accompagnement spirituel. Et donc tout ça est prévu et c'est vraiment beau de voir cette préparation-là. Mais non seulement là, il faut aussi penser à tous ceux qui accompagnent ces athlètes, tous les entraîneurs, toutes les familles. Eux n'ont pas l'accès à la réalité de village olympique et des services qui seront là. Et donc ces personnes aussi auront besoin d'un accueil dans les églises locales, partout, parce qu'ils vont chercher aussi des contacts avec des personnes de la même foi. Et c'est aussi une grande occasion pour nos églises d'être dans ce rôle, d'être accueillants. L'hospitalité que doit marquer nos églises sera aussi un grand moment pendant les Jeux olympiques. Pasteur Mathieu Glock, qu'est-ce qui est si spécial pour vous dans ces Jeux olympiques? Je pense que d'abord, on est dans un contexte historique. Bon, chaque Jeux olympiques, chaque période est historique, mais là, on est sur le centenaire des Jeux olympiques qui a eu en 1924. Et donc, 100 ans plus tard, on est de nouveau à Paris. Donc déjà, ça c'est signifiant, ça c'est important de voir ça. Puis c'est aussi pour ceux qui, d'une certaine génération qui ont suivi les choses, il y a aussi l'histoire d'Eric Liddell, qui a été connu par le film Chariot de feu, et qui a parlé de sa foi et la manière dont il a renoncé à courir un dimanche à cause de sa foi, et il a préféré être à l'église ce dimanche. Et puis, il a quand même gagné dans une autre course, un autre jour. Donc, on a ces contextes historiques qui montrent que les Jeux olympiques touchent les individus. Et je pense que pour nous, à Paris, c'est une occasion, parce que les Jeux olympiques aussi sont dans la ville. Ça, c'est aussi, les organisateurs des Jeux de Paris parlent de ça beaucoup. On n'est pas en train de pousser tous les événements en dehors de la ville, ça sera au cœur de la ville. Et ça va demander à la population et à nos églises cette occasion d'entrer en contact avec tout ce monde qui vient. Et de nouveau, de donner une occasion de démontrer une hospitalité, un accueil qui est nécessaire. Et je pense qu'il y aura beaucoup de personnes qui traînent dans les rues, qui cherchent de l'aide, qui cherchent un lieu où ils peuvent s'asseoir, et c'est là où nos églises peuvent aussi être là pour offrir un accueil à ces moments-là. Merci. À titre personnel, vous qui consacrez votre vie depuis 30 ans au ministère pastoral en France, qui êtes devenu français, qu'est-ce que l'héritage des Jeux olympiques vous inspire pour la France? Qu'est-ce qui va ressortir? Je te remercie pour cette question. Je pense que c'est un effet catalyseur, c'est-à-dire que les Jeux vont être là pendant une période et après, c'est parti. Et qu'est-ce qui reste après? Et ce qui va rester après, c'est les collaborations, les interactions qu'on a eues avec d'autres personnes animées de la même passion qui vont travailler ensemble pendant cette période et par la suite, ils vont dire « Ah, on peut continuer à travailler ensemble ». Par exemple, on est sur des projets avec certaines personnes sur les questions de la traite humaine. Tous ces problèmes de prostitution qui peuvent arriver. Donc, on est en train de faire un petit groupe qui travaille et qui va faire une conférence. Le fait, c'est que de travailler ensemble nous va permettre aussi de continuer par la suite. On voit ça au niveau du sport, on voit ça aussi au niveau des arts. Il y a plein d'initiatives qui permettent une synergie sur le moment et par la suite qui va continuer. Et pour moi, ça, c'est l'héritage. C'est la collaboration, c'est la manifestation du corps de Christ qui travaillent ensemble et qui vivent ça pendant ces périodes-là. Vous croyez qu'au-delà des Paralympiques, ce sera un accélérateur d'inclusivité dans toute la société? Ça pourrait être ça, oui. Mais j'ai dit ça pourrait être ça, parce que c'est toujours une question, est-ce que moi, personnellement, est-ce que je vais m'engager dans cette voie ou non?
Et je pense que c'est aussi une occasion pour beaucoup de personnes de se positionner. Il y a beaucoup de Français, beaucoup de Parisiens qui disent « Moi, je pars de Paris, je ne veux pas être là ». Et je dirais que c'est une occasion. C'est une occasion de sortir de soi-même et d'aller à la rencontre de l'autre, soit une autre église pour travailler ensemble, soit des personnes qui viennent de l'extérieur. Et c'est toujours une question personnelle, n'est-ce pas? Est-ce que je m'engage ou non? Pasteur Glock, merci infiniment de nous avoir encouragés à vivre ces Jeux olympiques et paralympiques. On se retrouve pour la grande fête du 8 mai au stade Pierre de Coubertin et tout l'été pour les sports qui auront lieu en France. Merci.